Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, c'est une mise à jour 2021 et surtout un petit récapitulatif. Là, ça va être une petite vidéo par rapport aux évaluations. Alors j'en ai déjà fait une plus haut dans la formation que je vous ai montré comment faire. Je vous ai même donné euh, une, un template mail pour relancer les clients. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est vraiment, je fais ces petites mises en point. Pourquoi? Parce que eBay restreint vraiment maintenant de plus en plus. Il faut faire attention avec ça. Donc dans le sens où dans les évaluations, quand vous voulez demander une évaluation, vous pouvez les relancer une fois. Une fois où là, vous allez demander une évaluation. Parce qu'eBay relance déjà deux fois. Donc, si la personne ne veut pas laisser d'évaluation, ne forcez pas trop parce que eBay peut vous restreindre. Comme je vous ai déjà dit dans la vidéo plus haut, euh, on a sur 100 clients, on a à peu près 15 à 30 clients qui laissent un avis. Donc, c'est peu, mais c'est comme ça. Mais la technique que je peux vous proposer, c'est vraiment de chuchoter votre client. Donc, envoyez d'autres mails en travaillant sur l'émotion, en chuchotant, en disant s'ils ont bien. Normalement, dans les templates mails, j'ai déjà mis, hein, où là, vous laissez le numéro de suivi, vous dites si tout se passe bien, s'il est content avec l'article, tout ça. Ne demandez pas directement tout de suite un avis positif, ok? Donc, ayez vraiment dans le sens du service du client en lui proposant vraiment, en lui demandant si tout se passe bien, s'il est content avec votre service, tout ça. Et là, vous rentrez un peu dans l'émotion en disant, voilà, on est une jeune entreprise, vos évaluations vont nous aider à grandir de plus en plus, avoir plus de visu. Est-ce que vous pouvez nous laisser un petit, une petite évaluation positive? Ça marche très bien. Ça va vous aider à avoir un taux de conversion un peu plus élevé. Ok. Pour ceux qui font du stock, je vous invite grandement à laisser un petit flyer, un petit mot dans le colis. Où là, par exemple, vous laissez un petit mot en disant merci pour votre achat, merci pour votre confiance. Voici un petit bon, un petit retour. Alors, un bon de réduction. J'ai arrivé un petit bon de réduction de 5-10%. N'oubliez pas de nous laisser un petit avis positif. Donc là, déjà, c'est du physique, donc eBay ne verra pas. Et surtout, c'est une stratégie aussi commerciale dans le sens où vous allez pousser l'acheteur à racheter chez vous, donc à être content et vous la poussez aussi à faire, à vous laisser un avis positif. Donc c'est doublement gagnant. Donc pour ceux qui font du stock, c'est très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Faites du achat-revente dans le même compte, dans le sens où vous achetez des articles à basse valeur, 1 euro, 1 euro, 2 euros, comme je vous ai montré dans la vidéo plus haut, pour avoir des avis acheteurs. Ça permet d'élever un peu plus le compte. Tout ça, c'est une question de référencement, hein. C'est une question de plus vous avez des avis, plus vous allez monter dans, dans les visus des clients. OK? Niveau référencement, je veux dire. Donc, faites ça. Donc, très important, chuchoter le client pour avoir plus d'avis. Ne le harcelez pas plus d'un mail direct en demandant un avis positif. Ceux qui font du stock, jouez sur la réduction, sur un bon de réduction, un truc comme ça va pousser à l'achat et avoir ce rapport vraiment client, fidélisation client. Pour ceux qui font pas de stock aussi, envoyez des petits mails avec des réductions à votre acheteur. Faites une petite campagne mail à l'intérieur. Ça peut être très, très intéressant. Ça va pas convertir de ouf, mais vous pouvez toujours récupérer sur 100 clients 5 à 7 ventes supplémentaires. Donc, c'est pareil. Ça, vous mettez en automatique les ventes. OK? Donc, c'était vraiment le petit point à faire avec vous sur les évaluations parce que je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, voilà, c'est vraiment les principes que vous devez mettre en place. Et après, oui, ne vous étonnez pas qu'il n'y a pas sans avis positif, je veux dire sans avis positif. Des personnes vous laissent des avis favorables ou même défavorables, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas tout simplement envie de laisser d'évaluation, ils font leur achat, ils vont être tranquilles. Donc, comme je l'ai dit, un bon taux de transformation, c'est 30%. Moi, je tourne entre 15 et 30. 30 plus quand je relance, comme je vous ai dit. OK? Donc voilà, c'était tout pour ce petit point évaluation. On passe tout de suite à la prochaine vidéo.